Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission, votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis, sur le coup de 8h. Et nous sommes à l'heure, moi et toute mon équipe de production, nous vous souhaitons un agréable réveil et la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Sans plus tarder, nous allons partir avec une première oxygénation musicale, le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. Bonne variété musicale que vous propose à présent Canes. Oui, Canes, un très beau clip pour vous, c'est parti. Ce que tu ne trouves pas autour de toi se retrouve en toi, mon frère, année de gloire. Aucune gomme ne peut effacer ce que Jésus a écrit sur ta vie. Frère, cette année, c'est ton année de gloire. Cette année, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Mon frère, ma soeur, ce qui n'a pas marché l'année passée, ça c'est l'année passée. Considère que c'est le passé, parce que cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Tu as passé le bac, ça n'a pas marché. Mon cher ami, ça c'est l'année passée. Ma maman, tu as cherché enfant, tu n'as pas eu enfant, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as cherché du travail, tu n'as pas eu du travail, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as passé ton concours, ça n'a pas marché, ça c'est l'année passée. Toi mon ami, tu voulais voyager, ça n'a pas marché. Oh toi ma soeur, tu es toute belle, mais pas de mariage. Ça c'est l'année passée. Tu as pleuré, oh, tu t'es lamenté, oh, Jésus t'a vu. Mais cette année-là, c'est mon année de gloire. La faveur de Dieu est sur ma vie, alors cette année, c'est mon année de gloire. À vous tous qui souffrez le martyre, cette année, c'est votre année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. J'ai dit cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Ce qui n'a pas marché l'année passée, cette année, ça marchera. Parce que Jésus a déposé son cachet. La stérile enfantera, le chômeur travaillera. Ça c'est cette année. C'est l'année de mariage pour tous les célibataires. Yes! Regardez ici, voilà une soeur en robe de mariée. Regardez là-bas, je vois un frère en treillis. Ça c'est cette année. Ça veut dire ce qui n'a pas marché l'année passée a marché. Oh, hey, cette année-là, au nom de Jésus. Oh, regardez ici une femme déclarée stérile qui pourtant vient d'enfanter. Ça c'est cette année. Regardez là-bas. Voilà quelqu'un avec visa dans sa main. Kwaku Fares. Les concours marcheront. BBC, tu auras le bac, tu auras le mariage, tu l'auras. Vive le marié! Alléluia! Hey! Ah ouais, car les chrétiens savent danser. On s'abaisse, on s'abaisse.
sur notre plateau pour tous ceux et toutes celles qui viennent de nous prendre en marche. Sachez que l'émission que vous suivez, c'est Matin d'Afrique, c'est votre matinale dédiée à tous nos annonceurs. Donc ce plateau est pour vous. Nous sommes bien sûr en 2016, donc vous avez une entreprise, une église, une mission, vous avez une information à passer partout dans le monde entier. Ce plateau est pour vous et est indiqué justement pour votre information. Et pour aujourd'hui, je suis en compagnie de mon très cher consultant du jour, le pasteur Ravi Blessing, dès lors gouverneur pour 2016. Gouverneur s'ajoute. Oui. Bonjour pasteur Ravi. Bonjour. Bonne année. J'allais dire que la grâce surabonde sur votre vie. Amen, amen, papa. En tout cas, bonne heureuse année à toi, Merci. à ta famille, à ta femme, ta Olivier. J'espère que 2016, là, tu as créé un nouveau nom pour mettre là-dessus. Mais c'est mon bouquet de fleurs. 2016, c'est mon bouquet de fleurs. Et vous D'accord. savez, un bouquet, on ne laisse pas tomber, sinon il n'a pas de valeur. Voilà, alors, chère dame, alors lui, c'est le chouchou des femmes, le consultant que toutes les femmes d'Abidjan et partout dans le monde entier aiment. Parce que lui, quand il est là, à la fin, la signature, elle est spéciale. Donc, pour cette année 2016, je pense qu'on va encore apprendre beaucoup au travers de lui. Pasteur Ravi Blessing Delors, aujourd'hui, avec vous, on parle de quoi exactement? Que faire en premier Que faire en premier? dans cette année 2016? Ok. Mais avant, je voudrais dire merci à tous ces millions de téléspectateurs qui ont eu confiance à cette chaîne de télévision, qui ont redémarré leur nouvelle année 2016 avec Béni TV. Et je voudrais faire un coucou de passage à un duo infernal, un duo grand esprit, le couple pastoral Samuel et Sylviane. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse pour l'esprit d'ouverture, l'esprit de compréhension que Dieu vous a communiqué pour mettre cette vision en marche. Ceci étant, aujourd'hui nous voulons parler de que faire en premier. Vous voyez, notre vie sur la terre est une vie qui est considérée, comme la parole le dit, comme une vapeur. Nous vivons sans savoir que demain nous allons mourir. C'est pourquoi j'aime une citation qui dit que oui, dormir est un concours auquel tout le monde a droit, et se réveiller est un texte de sélection auquel certains n'ont pas l'occasion de réussir. Pour dire que te réveiller ne dépend pas de toi. Dormir, tu peux le dormir parce que cela dépend de toi, mais te réveiller ne dépend pas de toi. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas pu voir 2016. Et si toi tu as vu 2016, il faut stratifier ta façon de vivre, ta façon de communiquer, ta façon de pouvoir investir en cette année 2016. C'est pourquoi le thème que nous avons choisi pour vous, chers téléspectateurs, c'est que faire en premier. Que faire en premier? Et bien sûr, nous allons savoir ce que nous devons tous faire en premier pendant cette année 2016 avec vous. Oui, allons-y dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume chapitre 39, versets 3 à 4, qui dit ceci, je cite, « Seigneur, rappelle-moi la brièveté de mon temps sur la terre. Rappelez-moi que mes jours sont comptés et que ma vie s'enfuit vite. Ma vie n'est pas plus large que ma main. » Donc c'est ce que Psaume chapitre 39, verset 3 à 4 dit. Et donc, dans un premier temps, vous savez, la Bible dit que dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Et donc, Ruth, vous convenez avec moi qu'il est important, en cette année 2016, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes ce matin, prends ton stylo et commence par écrire. Pour que tu puisses avoir la marque de Dieu et percer dans 2016, tu as besoin de rechercher la puissance de Dieu. Et elle passe inéluctablement par trois choses fondamentales. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est s'attacher à la parole de Dieu. Et la troisième, c'est chercher la direction de Dieu en tout. Lorsque nous avons ces trois éléments fondamentaux, il va sans dire que nous allons avoir une vie de percée, une vie de puissance, une vie de rayonnement et une vie de gloire. Donc, je t'invite, toi qui me regardes ce matin, pour que tu aies une vie de gloire et de super, comme dans ton église ça a été décrété, il y a des choses que tu ne dois pas mettre de côté. En premier, il faut que tu sois un homme de prière. Parce que la Bible dit que même Jésus, dans le livre de Marc chapitre 1, verset 35, Jésus, il partait. Et lorsqu'il revenait de la prière, il était davantage plus fort. Et des miracles, des signes et des produits soupiraient. Pourquoi? Parce qu'il était connecté au divin par la prière. Ensuite, la parole de Dieu, la Bible dit dans le Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais la conclusion, c'est que tu dois réussir à s'attacher à la parole de Dieu, c'est savoir que nous avons
un chemin de succès, un chemin de réussite. Et puis, avoir une direction. Je ne peux rien faire en cette année 2016 sans avoir auparavant consulté mon Dieu. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que David ne faisait rien sans avoir consulté son Dieu, sans avoir donné à Dieu de pouvoir être au commencement et à la fin de ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi David avait le succès dans ses projets, David avait le succès dans ses combats, David avait le succès dans tout ce qu'il faisait. En tout cas, moi, je suis scotché à ce que tu es en train de dire. Oui. Tellement scotché, parce qu'on ne doit pas rater cette année 2016. Hein. Ce qu'on a fait en 2015 qui ne nous a pas réussi, il faut que tout cela change en 2016 et prendre de nouvelles dispositions. Et ce que tu es en train de dire, c'est très, très important. Il faut que Dieu soit au début et à la fin de cette année 2016. Oui. Ruth, une autre chose que je veux dire aux téléspectateurs, c'est que pour que ton année soit une année de succès, de gloire, de force, de magnifique et de gloire, et enfin, de tout ce que ton église a pu décréter comme thème de l'année, et tu as besoin de te tourner inéluctablement vers Jésus-Christ dans toute sa totalité. La Bible dit qu'à un certain moment donné, Zachée, il était un homme riche, mais il avait, sa richesse avait été acquise de façon malhonnête, mais un jour, il prend la résolution de pouvoir accepter Jésus-Christ, se tourner résolument vers son Dieu, parce que certes, il avait la puissance de ce monde, il avait les richesses de ce monde, mais il n'avait pas la paix intérieure, il n'avait pas le rayonnement intérieur, ce qui faisait défaut. Et donc, il a trouvé bon de courir et de se faire voir par Jésus-Christ. Mais comme il a su qu'il était de petite taille, il allait monter sur un sycomore pour que Jésus le voie. Et effectivement, Jésus a vu la sincérité de son cœur, j'ai vu la disponibilité de son cœur, et puis il est rentré chez lui à la maison. Pour que toi, cette année, tu sois béni, en premier, il faut que tu mettes Jésus dans toute sa totalité. Si Jésus est le fondement de ton année, tu réussiras. Si Jésus est le départ de ton année, tu réussiras. Amen. Si Jésus est le socle de ton foyer, tu réussiras. De ton travail, tu réussiras. De tes affaires, tu réussiras. Amen. Que Dieu te bénisse, parce que jeudi prochain, nous allons continuer cet enseignement qui, ma foi, me paraît et j'estime être très bon pour toi. Oui, très important, Dieu te très important, parce que c'est le socle de la vie chrétienne et c'est le socle aussi de la réussite de ta vie. Hein. Il faut avoir Jésus en tout, comme il a dit. Jésus en début de l'année, Jésus au milieu de l'année et Jésus à la fin de l'année. Et c'est sûr que cette année 2016 sera une réussite pour toi. Pasteur Ravi, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. La signature. La signature, je voudrais saluer toutes les belles femmes du Gagnois, oui. Toutes les belles femmes du Togo, toutes les belles femmes du Bénin, et en particulier l'épouse d'un homme digne, d'un homme que j'aime, Monsieur Kosonou Teua. Il a une charmante et belle femme. Et sans oublier la plus belle des belles. Cette année, ton nom c'est le bouquet de fleurs. Vous savez, le bouquet de fleurs, c'est ce qui donne la valeur à une cérémonie. C'est quel genre de bouquet de fleurs? Parce qu'il y a les roses, il y a mélangé. Tout ce qui est bon est mélangé dans ce bouquet. Et en ma femme, il y a tout ce qui est bon pour rendre un homme heureux. Amen. Et donc, tu es le bouquet de ma vie. Tu es le bouquet de mon existence. Amen. Tu es le bouquet de mon ministère. Moi, c'est quel genre de bouquet alors? Bon, je ne sais pas. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Ravi Blessing Delors. Merci. Et c'est toujours comme ça avec lui qu'on termine sur une note d'humour pour recevoir enfin nos invités concernant la direction commerciale et marketing. Agréable journée, Pasteur. Heureuse de vous retrouver. Merci. C'est parti. Allez, c'est parti maintenant pour notre session d'information, comme le diraient nos amis journalistes. Et je démarre pour commencer avec le prophète Auré Alain. Il nous vient du MPE et nous parlons bien sûr d'une grande veillée de prière qui va se passer ce vendredi. Depuis hier déjà, on en parle. Bonjour, cher prophète. Sois béni. Amen, prophète. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Et puis, vous rayonnez avec votre veste bleue. La couleur, hein, ça c'est le bleu royal. C'est la couleur de l'espoir. La couleur de l'espoir. Si Pasteur Koumou était déjà là, il allait expliquer un peu la couleur de ta veste et tout ça, parce que là, il donne une session de formation à toutes ces personnes-là pour qu'ils sachent un peu l'importance des couleurs lorsqu'on s'habille et tout ça. Mais bon, comme vous l'avez dit, c'est la couleur de l'espoir. Oui. Et justement, vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'espoir au travers d'une grande veillée de prière. Oui, c'est le départ d'une année intense et pleine avec l'évangile de Jésus. Amen. Le MPE annonce déjà la couleur. Nous sommes déjà en avant. Parce que cette année, l'année sera totalement positive. Amen. Et nous croyons à la grâce de Dieu, Amen. à la puissance de Dieu. Amen. Nous avons déjà décollé. Amen. Hier, on était là ce matin, encore nous sommes là. Pour vous annoncer une série d'événements. D'accord. Donc, on parle bien sûr de veillée de prière ce vendredi, suivi de 3 jours de croisade. Ah oui, c'est ça. Qu'en est-il exactement?
Ouais, une veille de prière que nous organisons pour commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année. Et cette veillée, elle est organisée par le MPE, le ministère de la puissance de l'Évangile. Et au travers de cette veillée, nous avons une invitée de marque, qui est l'oratrice principale de la veillée, c'est la révérende Hélène Kakoubi, qui vient tout droit de la France. Nous avons commencé l'activité le 24, mais pour cette année, c'est la première manifestation que nous faisons. Et le thème en dit long, le thème c'est Dieu ne fait que commencer avec toi. Ok. Donc c'est après-demain, c'est ce vendredi là. Ça c'est vendredi, hein. C'est juste vendredi que ça Effectivement. démarre. Après-demain, nous avons cette grande demain. veillée. Demain vendredi. Nous avons demain vendredi, cette grande veillée qui commence de 21h à 6h du matin. Ok. Là, dans notre église MPE Bethel, nous sommes à Rivera, les Rosiers, à côté de l'école Figuier. Tout juste là. Vous arrivez après le rond-point Alassane Ouattara, vous bifurquez à droite là, l'église est là. Nous vous attendons tout le monde. Vous savez, il y a une particularité. La particularité, c'est que la prédication de l'évangile, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés, mais une folie pour ceux qui ne croient pas. Quand l'évangile est prêché, le salut vivant se manifeste dans la vie des hommes. Et le royaume de Dieu reçoit davantage tous ceux qui en ont besoin. Amen. Et quand on parle de puissance de l'évangile, c'est la transformation prophétique. Parce que cette année est l'année de l'accomplissement prophétique. Et les exploits seront individuels, mais marqués par le sceau de la gloire de Dieu. Donc nous commençons à inviter tous ceux qui peuvent venir. Quand nous parlons d'évangile, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Donc l'évangile sera prêché, il y aura de la très très bonne prédication. À côté de cela, il y aura également le feu de l'action, comme vous venez de nous dire, hein, ou que les pasteurs disent toujours. Il y aura de l'onction qui sera au rendez-vous, il y aura des guérisons qui seront également au rendez-vous. En tout cas, il y aura tout ce qu'il faut. Ouais, il faut grande retenir le credo. Hein. Jésus guérit, Jésus guérit. il délivre, il libère, il régénère, il bénit. Amen. Quand l'évangile est présenté de cette manière, c'est bon. Allez, c'est propre. Et bien sûr, l'information aussi est bien passée. Donc, on va récapituler tout cela. Oui. C'est demain vendredi sur le coup de 21h. 21h jusqu'à 6h du matin. Du côté de la Riviera Les Rosiers, se trouve l'église MPE Bethel. Et l'oratrice principale est la révérende Hélène Kakoubi. Et le thème de cette grande veillée, c'est Dieu ne fait que commencer avec toi. Dieu ne fait que commencer Et avec nous toi. continuons sur le dimanche 10 janvier, Dimanche 10 janvier. au culte de 8h à midi. Et après cela sera suivi de 3 jours de croisade. D'accord. Les 3 jours de croisade sont le vendredi 15 janvier et le samedi 16 janvier, aussi le dimanche 17 janvier. D'accord. Donc, on va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui Oui, vont bien. oui, effectivement, les contacts, nous sommes au 09 95 98 02 04 58 et 40 78. Merci infiniment d'être passé, prophète Auré. Alain, je rappelle que vous nous venez du MPE Bethel, hein, situé à la Riviera Les Rosiers. On parlait justement d'une grande veille de prière suivie de 3 jours de croisade. Et bien sûr, pour plus d'informations, il faut taper le 00 225 le 09 95 98 02 ou encore au 00 225 04 58 40 78. Passez une agréable journée. Soyez bénis. Que toute la Côte d'Ivoire soit bénie. Amen. Et puis, je reçois à présent le frère Aoulou. Il est installé et avec lui, bien sûr, nous parlons également de veillée de délivrance. Hein. C'est des veillées qui pleuvent. Pourquoi autant de veillées, à votre avis, juste en début d'année? Oui, bonjour. Bonjour, madame, soyez bénie. Amen. Bon, certainement, c'est Dieu qui inspire cela. Amen. Parce que aussi, l'activité intense des mauvais esprits se concentre beaucoup les nuits. Ah, donc, travailler les nuits est une arme redoutable pour faire échouer le projet de l'ennemi. Amen. C'est d'où la raison de cette veillée. Voilà, et vous avez bien dit, en tout cas, au nom de toutes les veillées. Mais on revient à votre information et la vôtre nous parle bien sûr d'un programme organisé par la Radio Chandelier. La Radio Chandelier. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Et pour nous, c'est l'événement majeur de ce début d'année, la grande veillée qu'organise la Radio Chandelier, la veillée dénommée la nuit de mon exaucement et des grands malheurs de mes ennemis, les grands malheurs du diable. Pour la petite histoire, je voudrais dire aux auditeurs et à tous ceux qui nous suivent que depuis sa création, c'est la première fois que la Radio Chandelier organise une très grande veillée. Et pour cette veillée, 3 objectifs, n'est-ce pas, seront en cours pour cette veillée. À savoir, premièrement, c'est une nuit de reconnaissance à Dieu. Depuis sa création, la Radio Chandelier a été un canal, c'est une radio qui émet sur 99.8 FM. Elle a été un canal que Dieu a utilisé
pour libérer beaucoup de personnes, pour réconcilier des familles. Donc c'est une nuit de reconnaissance au Seigneur, c'est une nuit pour crier alléluia au Seigneur pour ce qu'il a fait, parce qu'il aura aussi beaucoup de témoignages là-bas au cours de cette veillée. Et deuxième information, sinon deuxième objectif, c'est que ça sera une nuit d'intercession. Pourquoi? Intercession d'abord pour la radio Chandelier, mais aussi pour tous les médias chrétiens. Parce que vous savez que les médias sont au centre du combat que Satan livre, n'est-ce pas, aux nations. Donc ça sera une nuit pour crier à Dieu, afin que Dieu ouvre davantage des frontières à tous les médias chrétiens pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Mais l'objectif majeur, c'est ce thème d'actualité spirituelle qui est même le thème de la veillée, à savoir la réalité des réclamations sataniques. Pour ce thème, je vais dire deux choses. Vous savez, les réclamations sataniques, c'est la face cachée de l'activité du diable dans la vie d'une personne. Puisqu'elle est cachée, elle n'est pas vite perçue par les enfants de Dieu. De sorte que tu peux même être un chrétien et souffrir de cela. J'en veux pour preuve l'exemple de l'apôtre Pierre qui a servi le Seigneur, que le Seigneur lui a dit que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Or, pourtant, il avait été appelé pour servir le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et deuxièmement, la réclamation satanique, c'est la bombe à retardement du diable dans les différentes familles. J'en veux pour preuve quelques 2-3 exemples. Premièrement, il y a des familles où les gens ne peuvent pas atteindre 40 ans. C'est-à-dire quoi? Tu vis, tu ne sais pas que réellement une telle réclamation te suit et tu peux être surpris par la mort. Et ces familles-là souffrent, beaucoup de personnes vivent ces problèmes. Deuxièmement, il y a des familles où être jeune fille dans cette famille est égal directement à être l'épouse de l'homme fort de la famille. Ce qui fait que beaucoup de jeunes filles dans cette famille n'arrivent pas à se marier à cause de ce problème. Et troisième objectif, j'ai croisé une jeune fille comme ça, le fait qu'elle est première-née. Et pendant la délivrance, les démons disaient que tous les prémices m'appartiennent. Or, pourtant, elle n'a pas su cela. Vous voyez donc, c'est une bombe à retardement de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons être présents ce vendredi pour détruire cette bombe à retardement. Je finis, n'est-ce pas, pour dire que la veillée aura lieu à l'auditorium, n'est-ce pas, de l'église baptiste Œuvre et Mission, située à Yopougon, camp militaire, non loin des sapeurs-pompiers et de l'hôtel à Sanvon. C'est une grande salle qui a été prise ce jour-là, n'est-ce pas, pour que nous soyons nombreux. Et c'est une nuit riche en rebondissements parce qu'elle commence de 21h00 à 6h00. Des thèmes, n'est-ce pas, seront donnés et pour ceux qui seront présents, ils pourront bénéficier. Je finis avant de donner les contacts pour dire aux auditeurs, parce que beaucoup de personnes veulent suivre cela. Certains nous ont appelés après l'émission, n'est-ce pas, la fois passée. Ils nous ont appelés pour dire, mais comment devons faire pour suivre cela, nous qui avons la connexion? Ils peuvent, n'est-ce pas, nous joindre sur info@radiochandelier.com. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui ne seront pas la veillée, à cette veillée, il y aura un document qui sera fait dans lequel se trouvera tous les messages à un prix social de 1000 francs. Pour ceux qui veulent aussi, ils peuvent s'en procurer. Et pour finir, ceux qui veulent plus d'informations, ils pourront nous appeler au 07 80 44 22 40 33 11 33. Le frère Aoulou, oui, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, et puis il faut aussi signaler que tous les animateurs de la radio Chandelier seront là. Donc, ils ont l'habitude de les entendre, mais ils les verront cette fois-ci en chair et en os. Oui, effectivement, voilà. Ça sera le grand complet, n'est-ce pas? Parce voilà. qu'il faut que Dieu bénisse ses enfants. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Et puis, je rappelle les contacts pour toutes ces personnes qui nous suivent. Vous voulez encore plus d'informations concernant cette grande veillée de délivrance qui est pour ce vendredi, bien entendu, au siège de l'église protestante baptiste, Œuvre et Mission. C'est à Yopougon. Il faut juste appeler au 00225 07 80 44 22 et le 00225 le 40 33 11 33. Passe une agréable journée, très chers frères. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. Et puis, je suis en compagnie d'un autre serviteur de Dieu. Là, nous parlons des conquérants qui sont installés. Bonjour. Bonjour, maman. Bonne année. Merci. C'est maintenant que je te vois. Oui, c'est ça. C'est une bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Vraiment bonne arrivée. Merci infiniment. Alors, on parle encore de notre programme. Oui, on parle encore de notre programme. Je suis là ce matin pour pouvoir annoncer l'événement majeur de cette début d'année. La mission des conquérants, avec son leader, le révérend Yunga Philippe, a décidé comme ça qu'en ce début d'année, nous pouvons organiser 12 jours de jeûne pour posséder les 12 mois de l'année. Amen. Oui, 12 jours de jeûne, et chaque année nous le faisons en début d'année parce que nous savons que le diable est un homme, est quelqu'un qui ne dort pas, comme la Bible dit, et comme un lion rugissant qui dévorait. Donc le diable est à nos trousses. Et après les fêtes, tellement nous voulons avoir la joie, le diable peut nous surprendre. Donc nous... D'accord. Oh, il ne se repose pas. Il ne se repose pas, oui. Donc nous, en début d'année, nous organisons ces 12 jours de jeûne pour pouvoir posséder les portes des 12 mois de l'année. Parce que nous savons qu'en chaque année,
il y a un mauvais sort que le diable lance, il y a aussi la bénédiction que Dieu accorde pour l'année en cours. Donc, le diable, il cherche à faire du mal. Et pour ne pas être surpris au cours de l'année, lorsque des personnes arrivent au travail, il se trouve qu'il y a une lettre de démission qui est sur leur bureau pour dire, bon, tu es renvoyé. Après la fête, tu te retrouves. Oui, tu te retrouves. Une lettre de démission, ou soit tu te retrouves, tu as vécu avec quelqu'un pendant des années, il se trouve que vraiment, ce n'est plus la peine. Je pense que je ne peux plus vivre avec toi, il te met au dehors. Or, regarde combien de temps tu as perdu avec cet homme. Bien aimé, tout ça est programmé par le diable en début d'année pour pouvoir vraiment faire pleurer des personnes au cours de l'année. Et nous, la mission des conquérants, avec son leader, le révérend Hugues Philippe, a eu cette révélation de pouvoir vraiment sécuriser l'année 2016. C'est pourquoi chaque soir nous nous retrouvons pour pouvoir prier. Une heure de prière intense dans la présence de Dieu afin de pouvoir déjouer tout plan de l'ennemi. Un jour est égal à un mois. C'est-à-dire 12 jours de jeûne, c'est-à-dire un jour est égal à un mois. Et donc, quand nous venons, nous proclamons, nous détruisons d'abord le mauvais sort qui est pour ce mois et nous proclamons la bénédiction pour... Alors, pasteur Ephraim, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, c'est que vous avez déjà commencé. Hein. Oui. Ça a déjà commencé depuis le lundi. Depuis le lundi. Les 12 jours de jeûne. Oui. Donc, toute l'église est en jeûne pendant 12 jours. Toute l'église est en jeûne, oui. Vous vous retrouvez les soirs pour prier ou comment est-ce que ça se passe? Oui, on se retrouve tous les soirs. Après 18h30, nous avons une heure de prière intense. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de prédication. C'est une heure. Lorsque 18h30 arrive, l'homme de Dieu prend le micro et commence à nous orienter dans la prière pour pouvoir posséder le mois en couple que nous avons gêné. Donc, nous allons à partir de 18h30 à 19h30, une heure de prière intense. Et aussi, l'apothéose, ce sera une grande veillée de prière. Oui, l'apothéose, c'est une grande veillée de prière, une veillée d'alliance. Ce sera le vendredi 15. Voilà, le vendredi 15, ce sera une veillée. Et j'aimerais aussi, maman, vous rendre un petit témoignage. Déjà, nous avons commencé déjà le programme. Et déjà hier, il y a 2 personnes qui rendaient déjà le témoignage. Il y a une dame qui disait comme ça qu'elle vit avec son mari. Elle lui dit, vraiment, l'histoire de ma dot, comment ça se passe? Le monsieur s'énerve, il se fâche. Mais depuis que nous avons commencé le lundi, hier, la femme a rendu le témoignage. Le monsieur s'est allé pour dire, affaire de dot là, vraiment, quand est-ce que tu veux qu'on puisse aller faire la dot? Et elle-même était vraiment étonnée. Et j'aimerais aussi dire que le deuxième témoignage, c'était un monsieur qui travaillait dans une boîte. Ça fait 1 an, 8 mois qu'il travaille dans cette boîte, pas d'embauche. Chaque fois, on parle, on dit, ils vont t'embaucher, mais ça tourne. Mais lorsque nous avons commencé ce jeûne, ce monsieur s'est engagé, il est venu prier, hier il rendait le témoin pour dire, il est arrivé et son directeur l'a appelé pour dire, à partir de maintenant, nous t'embauchons. Donc c'est pour dire à quelqu'un, c'est le moment de venir sécuriser ton année, c'est le moment de venir sécuriser ton mariage, c'est le moment de venir sécuriser ta vie. Si tu veux que 2016 soit une année de témoin pour toi, c'est le moment de venir nous prendre en cours. C'est vrai, ça a déjà commencé les 12 jours. Mais chaque soir, chaque soir, lorsqu'on se retrouve... Oui, mais la preuve, la dame, elle est en train de rendre témoignage déjà. On n'a même pas encore fini les 12 jours que le témoignage est là. Donc vous pouvez prendre en cours et puis bien sûr, vous aurez également votre témoignage. C'est ça. Merci, pasteur Ephraim, d'être passé. Donc on va laisser les contacts pour toutes ces personnes qui ne sont pas de la mission, qui veulent se joindre à vous. Ok. Donc la mission des conquérants est située à la Riviera 3, à 100 mètres de sol béni. Voilà le terrain de la secte. Donc les contacts sont les 09 2 x 31 69 et les 04 35 97 16. Et aussi le 40 09 46 48. Et vraiment, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il te bénisse également, très cher pasteur, d'être passé sur notre plateau. Et puis, je voudrais faire un gros coucou au pasteur Yunga Philippe et à sa chère épouse à qui je souhaite les meilleurs vœux. Bonne année, pasteur. Et puis, merci de faire confiance à la chaîne des bénis. On parlait bien sûr de 12 jours de jeûne et de prières qui ont déjà démarré depuis le 4. Donc, c'est du 4 au 15 janvier prochain. Et puis, cela sera bien sûr clôturé par une grande veillée de prière qui va se passer le 15 janvier prochain sur le coup de 21h à la mission évangélique des conquérants. Plus d'informations 00225 04 35 97 16, 00225 09 31 31 69 et enfin 00225 40 09 46 48. Pasteur Ephraim, passez une agréable journée. Merci. Et le pasteur Kouma est installé à son tour. On parle cette fois-ci de séminaire, de formation et il est là. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur Kouma. Bonjour, Kofi. Bien dormi, bien réveillé. Oui. Tu n'étais pas là tout à l'heure, je parlais d'une couleur là, tout à l'heure. Oui, la tout ça, on apprend ça à ton séminaire. Oui, on apprend tout cela. C'est la couleur, vraiment, il n'a pas dit, ce qu'il a dit, c'était juste, mais c'est la couleur présidentielle. Ah, d'accord. Donc, c'est la couleur Mitterrand, et c'est une très bonne couleur qui donne l'espoir et tout ça, qui donne la nécessité d'apprendre aussi. Donc, c'est pas pour rien qu'il a dit que le thème de leur veillée disait que ça donnait l'espoir. Donc, ça coïncide. Allez, ça marche. Monsieur le formateur, pasteur Kouma. Donc, il y a une autre formation. Oui, il y a une autre formation. Il faut dire que le samedi, là, nous avons une formation. Nous commençons l'année avec une formation. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons tous
toujours besoin d'apprendre. Et si nous apprenons, nous sommes équilibrés dans la société. Et il faut aussi dire que quand nous apprenons, nous devenons des personnes très excellentes parce que la connaissance nous fait élever. Parce que ce que nous pouvons donner, et notre manière de donner la connaissance ici, c'est l'andragogie. Parce que nous ne disons pas que les apprenants ils ne connaissent rien. Ils connaissent quelque chose. Mais c'est du gagnant-gagnant nous faisons. Et par projection de PowerPoint, alors il y a des images que nous allons expliquer et chacun essaie de se voir. Et ce qui a à corriger en lui, il pourra le corriger. Raison pour laquelle le thème de ce séminaire, c'est le leadership, et où il y a la gestion des ressources humaines, la prise de parole en public et le développement durable. Donc voici ces thèmes dont nous allons traiter parce qu'il est très important. Si aujourd'hui, à l'église, nous avons la gestion des hommes, nous avons la gestion des fidèles, nous avons la gestion de tout ce qui est moyen, tout ce qu'il faut, alors nous devons évangéliser. Alors toutes ces personnes ont besoin. Ça pas au jour de l'évangélisation, on va chercher qui il faut placer là-bas. C'est maintenant, il faut former des pasteurs, des évangélistes. Et quand il y a une croisade d'évangélisation, on sait, en 2016, nous allons faire 4 évangélisations. Les 4 pasteurs sont déjà trouvés. Et quand nous allons commencer soit à Yepougon, dès qu'on finit la croisade, le pasteur s'occupe directement des enfants. Voilà comment la gestion des ressources humaines se passe. On n'attend pas et puis on gratte la tête et on va prendre qui même. Non, c'est pas bon. Il faut tout planifier et cela va nous aider. Et aussi, souvent quand on dit la prise de parole en public, il y a des personnes de leur bas âge. Soit c'est les parents, soit c'est à l'école, parce que ce jour-là, il a mal travaillé, on l'a hué. Et depuis ce jour-là, la honte est restée sur lui, il ne veut plus parler. Et il y a cette peur qui est entrée en lui et qui ne peut pas sortir. Donc ces personnes aussi, nous pouvons les aider à quitter dans cet état pour qu'ils soient des personnes raisonnables. Et aussi, nous avons, quand nous parlons de développement durable, il y a le développement durable international, national et régional, et le développement durable en soi-même. Tu as besoin d'évoluer, tu as besoin vraiment d'avancer, mais ce n'est pas un individu qui va venir te pousser, c'est toi-même qui dois prendre l'engagement. Donc nous apportons toutes ces connaissances-là au peuple de Dieu et à tout le monde pour pouvoir avancer. Allez, c'est la 3e édition, hein, quand on parle bien sûr de la formation, on apprend beaucoup de choses là-bas. Oui. Donc ça va se dérouler encore dans le même endroit. Dans le même endroit. Sur le coup de sur le coup de 9h, 8h. Oui, 8h à 16h. 8h à 16h. Nous commençons 8h à 16h. Pour cette 3e édition, tu es le seul orateur? Oh, non, il va y avoir aussi d'autres orateurs qui vont venir. Alors il faut dire que vraiment c'est un moment qui est très enrichissant et c'est un moment aussi de connaissance pour ceux qui ont j'ai mon CV, j'ai travaillé, mais il faut venir, les chefs d'entreprise viennent, c'est là tu pourras dire chef, et cette occasion va te favoriser parce que je donne l'occasion aussi tous ceux qui sont chefs d'entreprise d'aider nos frères, nos soeurs qui sont là, qui ne font rien, alors ce serait l'occasion. Allez, Pasteur Kouma, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une participation? Hier on l'a dit, hein, la participation est de 15 000 francs pour qu'on puisse au moins éponger la salle et puis maintenant la communication pour qu'on puisse un peu aider. Ça se comprend. Voilà. Donc on va laisser à présent les contacts. Les contacts c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, le 44 94 2 fois 70. 59 55 06 69. Vous pouvez nous appeler et nous allons vous répondre. Merci beaucoup, Pasteur Kouma, d'être passé sur notre plateau. Beaucoup. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été patients avec nous concernant Matin d'Afrique. Et puis, bien sûr, ne zappez surtout pas car nos programmes très alléchants se poursuivent sur la chaîne des Bénis. Tout à l'heure, vous aurez sur le coup de midi un autre plateau avec encore beaucoup d'annonceurs. Donc, restez connectés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, demain sur le coup de 8h. Et la rediffusion est pour 10h. Passez une agréable journée sous la grâce et la paix de Dieu. À demain. Tu m'as donné un avenir certain, tu as brisé mes chaînes. Aujourd'hui je suis aussi, je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Je veux louer ton nom, je veux t'aimer, louer ton nom, je veux t'aimer Seigneur. Moi je veux louer ton nom. Moi qui ne vivais qu'échec, mort et souffrance, tu me fais vivre ta gloire. Oh. Aujourd'hui ma coupe déborde, aussi je ne peux me taire. Devant
de merveilles dans ma vie. Je veux crier ma joie aux Jésus. Moi je veux louer ton nom. Je vais louer ton nom. Moi je veux louer ton nom. Je vais louer ton nom. Jésus est à la porte, ouvre-lui ton cœur, il entrera, il fera de toi